Donc là, je vais vous montrer comment installer un custom firmware sur la PS3. Donc moi, c'est une PS3 Slim. Alors, vous aurez besoin de la clé USB avec tous les fichiers contenus dans le tutoriel, de votre manette DualShock 3 et de votre câble USB. Donc vous pouvez déjà brancher le câble USB à la console, ainsi que la clé. Donc à savoir que ce firmware s'installe sur une console en 3.55 et pas plus. Donc au départ, on appuie comme si on allumait la console, mais on reste le doigt appuyé. On entend plusieurs bips. La console s'éteint. On retire le doigt. On le refait une fois. On laisse toujours appuyer son doigt. La console bip. Ensuite, on a deux bips d'affilée. On relâche. Donc la console nous demande de brancher le câble et d'appuyer sur la touche PS. On appuie sur la touche PS, le menu Recovery apparaît. On va dans Mise à jour système. Donc on nous demande une mise à jour 3.55 ou supérieure. D'appuyer sur Select et Start. Donc en même temps, la console va vérifier qu'il y a bien une mise à jour sur la clé. Donc là, la console prépare la mise à jour. Voilà, la mise à jour est prête.
Donc la console est toujours allumée, l'écran s'éteint, elle va se rallumer dans quelques secondes. Surtout ne touche à rien. Voilà. Et là, comme vous pouvez le voir, donc c'est le firmware 355 Cameo. Donc on vous demande d'appuyer donc sur la touche PS, donc avec toujours votre câble de branché bien sûr. Donc là la console recherche les données de mise à jour. Donc là vous avez l'accord de licence. Donc il suffit d'aller vers la droite, d'accepter. Donc là on vous indique de surtout pas éteindre la console, ce qui pourrait la briquer. Là vous faites croix pour démarrer la mise à jour. Donc là ça risque d'être un petit peu long. En sachant que je vous rappelle donc que pour installer le custom firmware, il vous faut une PS3 en 355. Donc pour vérifier ça, vous allez dans Paramètres système, Information système, et vous verrez votre version. Et une fois l'installation terminée, je vous montrerai comment installer un manager pour pouvoir lancer vos backups. Voilà, l'installation est terminée, la console reboot. Donc là vous réglez vos paramètres si vous êtes en HDMI. Donc vous appuyez sur la touche PS, sélectionnez oui.
Alors, hop, ça c'est pour la résolution en 1080p. Donc, oui. Hop. Donc vous sélectionnez votre nom d'utilisateur. Et vous voyez donc apparaître Install Package File et Application Home PS3 Game. Donc on va utiliser Install Package File pour installer le manager, donc Multiman. Donc vous le sélectionnez, vous appuyez sur croix, l'installation va se faire. Savoir que Install Package File vous permet d'installer tout ce qui est fichier PKG, donc pour les homebrew. Voilà, donc l'installation est terminée, vous faites rond. Vous voyez Multiman sur le XMB. Donc là, retournez dans Install Package File pour installer donc BDMU. Donc qui va vous servir à lancer les backups en complément de Multiman. Ensuite, je vous ai mis un petit thème sympa, The Media Cabinet, pour Multiman toujours. Voilà. Puis une fois que c'est fait, vous lancez Multiman. Donc là, vous avez un petit avertissement. Donc vous faites oui. Il y a 3 pages. Oui. Et toujours oui. La Multiman démarre. Donc là, moi, j'ai Elle est noire qui est installée donc sur mon disque dur. Alors pour activer le thème, nous avons installé précédemment, donc vous allez dans thème, The Media Cabinet, vous le sélectionnez. Et voilà, le thème est installé. Donc vous pouvez presser R1 ou L1 pour changer les modes de visualisation des jeux. Voilà. Donc là, si vous voulez lancer le backup Elle est noire, donc vous faites croix. Vous allez sur Application Home, vous retrouvez votre jeu, vous pouvez lancer. Tout simplement. En sachant que certains jeux nécessitent d'avoir un Blu-ray dans le lecteur. Donc, je vais en mettre un pour vous montrer. Voilà. Et donc là, vous retombez donc sur le lecteur Blu-ray. Merci. C'est un tuto donc pour Game Console par Edgy.